vais faire pour commencer quelque chose que peu d'entre vous peuvent faire. C'est de remonter 50 ans en arrière, pour essayer de puiser dans mes méninges à certaines choses que j'ai vécues. Donc, pourfoyeur de la fossoyeur de la parole de Dieu, rempli d'esprit religieux, anti-baptême du Saint-Esprit, la totale. L'ennemi avait un droit de mort sur ma vie et plusieurs fois il a essayé de me tuer. Donc là, je me trouve avec la réaction d'une piqûre d'abeille, le cœur qui bat plus près de 200 de sang, enfin bref. Une fois que le médecin qui arrivait en urgence a fait son boulot, ça allait un peu mieux. J'ai une sœur aînée qui était pleine de foi, donc parce qu'elle est décédée. Elle me disait « Ouais, ça va aller ». Puis dans le corridor, j'entendais qu'elle disait « Pourvu qu'il nous reste pas entre les mains ». Donc, c'est encourageant, hein, la grand-mère Anne-Marie, n'est-ce pas? Alors, après ça, j'ai eu un bilan où le Saint-Esprit m'a dit si j'étais ancien dans l'Église, converti depuis tout jeune, un groupe de prière, on priait avec Edmé, tout. Il me semblait que j'étais un bon chrétien. Et le Saint-Esprit m'a montré que si j'étais mort à ce moment-là, j'étais sauvé comme au travers du feu, et tout ce que j'avais fait était nul. Donc, ça te remet en question. Et puis, après, il y avait une série de questions, et je vous les pose. Peut-être que vous discutez sur certains textes, manière de faire la délivrance et tout, tant de questions légitimes. Le Seigneur a commencé à me poser des questions. C'est quand tes dernières conversions? Il vous la pose. C'est quand la dernière fois que tu as prié pour un baptême du Saint-Esprit? Il te la pose. C'est quand que tu as prié pour une guérison physique, émotionnelle, psychique, une délivrance. Et on continue là. Et là, je te dis que il n'y a plus qu'un tout petit tas. Du reste, il y a un texte qui dit « Qui es-tu, toi, qui conteste avec ton Créateur ?» Donc je vous renvoie la balle, c'est facile de discuter de la parole de Dieu, de donner votre opinion. Mais les fruits, vos fruits, ils sont où? Pour moi, comme paysan, si tu sèmes du blé et puis qu'il y a des courges qui lèvent, il va y avoir un problème. Ou des navets, disons, plutôt. Alors, attention de ne pas toucher à ce que Dieu fait par rapport à la délivrance. Quand on ne comprend pas, on demande à Dieu et de nous expliquer. Si les murs pouvaient parler dans notre ferme, j'ai quand même vu plus de 10 000 personnes chez nous. Si les murs pouvaient parler de ce qu'est la souffrance, les coups que les brebis du Seigneur ont reçus par les chrétiens que nous sommes. Il faut, yaka, tu résistes, pourquoi tu ne résistes pas? Déjà, rien que la question prouve que tu n'y connais rien du tout. Résister, c'est quoi? Si c'est dedans, tu subis. Tu résistes à quelque chose qui est extérieur. Notre intelligence, elle doit fonctionner. Quand c'est dedans, tu subis. Fais comme tu veux, mais une fois que la délivrance est là,
tu résistes. Donc, on s'est laissé piéger par des tas d'enseignements qui nous ont menés nulle part. Donc, le squatter, il est illicite, physiquement. Puis on voit tous les trucs possibles. Le squatter spirituel, il a des droits. C'est autre chose. Les esprits qui sont en vous et en moi, je pense qu'il y en a encore, moi je n'ai pas de problème avec ça, jusqu'à la mort. Les squatters qui sont en nous, ils ont des droits. C'est pas de dire je marchais, il y a un esprit qui m'est tombé dessus, arrêtez avec des âneries pareilles. Il y a des portes qui s'ouvrent. Alors, je vous lis Deutéronome 18, c'est un texte que tout le monde devrait savoir. Et puis, depuis le verset 8 ou 9, n'apprenez pas à imiter, une fois que vous êtes dans le pays de la promesse, n'apprenez pas à imiter les conduites horreurs de ces peuples-là. On ne devra trouver par vous aucune personne suivante, quelqu'un qui brûle son fils ou sa fille en sacrifice. Donc, je sais très bien, j'ai prié pour assez de sorciers et de médiums, pour savoir qu'il y a des fœtus qui sont immolés, qui sont sacrifiés. Mais tous les avortons, ils vont où? Ou tomber sous cette malédiction? Donc le problème de l'Église, parce qu'elle n'est pas enseignée, on croit que parce qu'on a demandé pardon, on est en règle, mais rien du tout. Le pardon te met en règle avec Dieu, et l'avortement doit être traité parce qu'en avortant, ou ta mère ou ta grand-mère a fait venir un esprit de mort et de meurtre, et il faut les chasser. Ces esprits vont donner de la dépression, l'impuissance chez les hommes, l'infertilité chez les femmes. Tu es témoin, et tu m'as dit combien de fois, mais tu aurais dû avoir un carnet rose, le nombre de femmes qui ont procréé dans les mois suivant la prière, simplement confessant un avortement, le leur ou ceux de leur mère, et puis c'est des femmes qui sont devenues fécondes. Alors tout ce qui a connotation de la mort a pour origine souvent des avortements. Donc ceux qui pratiquent la délivrance, ils savent ça. Donc on a ça, qui pratique la magie, qui interroge les charlatans, qui lit dans le ciel, qui devine l'avenir, qui pratique la sorcellerie, qui envoûte les gens, qui jette des sorts, ou qui d'une manière ou d'une autre consulte les morts. Ceux qui font cela, le Seigneur, votre Dieu, les a en horreur. Vous avez réalisé que suivant ce que vous faites, vous êtes en horreur au Dieu des cieux. Les amis, il faut oser mettre des mots, oser se mettre à la place de ce que la parole de Dieu dit. Donc à partir de ce texte, tu as la crainte de Dieu qui vient sur toi, pas la trouille, c'est autre chose. La crainte. Tu prends conscience de sa sainteté, à partir de là, tu ne fais plus n'importe quoi. Regardez, les amis, regardez l'état de l'Église. Elle est où, l'Église, en général? Elle est où? Pourquoi les gens courent chez les guérisseurs? Les promesses, c'est tout, yaka, il faut que, tout ce que tu veux. Ok, on continue notre petit laïus. Hein? Alors, un mauvais esprit, c'est quoi? C'est une personne sans corps, une personne impalpable. Donc, ça veut dire que tu vas en avoir beaucoup. Le Gadarénien, il avait des milliers de mauvais esprits. Si Dieu vous donnait des lunettes spirituelles et que vous puissiez voir vos colocataires, je suis sûr que vous seriez en état de choc. C'est pas, on me dit, on a prié pour moi, c'est fait, tu parles. Tant que tu as un problème, c'est pas réglé. C'est quoi qui te dit que tu es délivré une fois que tu n'as plus de problème dans un secteur précis?
Alors, ces esprits, ils sont là, ils n'ont pas de corps, donc ils sont légion, c'est beaucoup. Ils ont des droits légaux par rapport au péché des pères. Hein? J'ai prié une fois pour quelqu'un, on était avec Edmeil, qui aime le Seigneur, qui prie même sûrement pour les gens, et puis qui avait la trouille d'aller faire qu'est-ce que c'était, il devait avoir une opération, je ne sais pas trop quoi. Et puis la trouille, ce n'était pas l'opération, mais vous voyez comme l'ennemi travaille, la peur que sous la péridurale, elle ne puisse plus parler alors qu'elle souffrait. Il ne faut pas en dire, moi qui... Tu t'es reconnu. Le trouillomètre à 0. Papa, viens prier. Et puis Zorro est arrivé. Et puis Total des Totos, ben quoi? On prie tout d'un coup dans ma tête, faiseuse d'ange. C'est quoi les faiseuses d'ange? C'est les femmes qui avortaient. Et puis, ben cause, comme disent les Vaudois. Qu'est-ce qui s'est passé après? Oui, mais tu as quand même fait un saut ou deux. Tu as aboyé. Même pas. Ouh. Puis après, tu es parti, là, sur où? J'ai juste eu, quand j'attendais, je pensais que je pouvais aller avec Sylvain, il m'avait dit ça. Je me suis retrouvée toute seule, et j'ai juste eu un moment, cette pensée, ça va venir, là, j'ai pu résister, clairement. J'ai dit non, et c'était terminé. J'ai lu un super livre en après-midi, le livre de Marcel de Rosaire. Je me rappelle très bien. Tout s'est bien passé. T'es revenu la matrice sous le bras. Non, mais... Comme ça, vous saurez tout. Moi qui voulais respecter. Bon, vous ne direz pas que c'était elle. Mais c'est enregistré. Alors, qu'est-ce que j'ai mis encore? Souvent, on traite les conséquences au lieu de traiter les raisons. Dans vos problèmes, tant que vous traitez les conséquences, si vous traitez la colère, vous tapez à côté. Il faut traiter le pourquoi de la colère. La colère va venir sur un viol. Une femme violée a toujours un esprit de colère qui va venir. La haine, la vengeance, la haine de l'homme. Donc, tant que tu ne trouves pas la racine, tu pédales dans la mélasse. Donc, la grande partie de ceux qui s'occupent des brebis du Seigneur, ils traitent les conséquences. Ils traitent le cauchemar, ils traitent l'angoisse, ils traitent tout ce que vous voulez. Alors que c'est dans la mesure où tu as la racine que les choses, elles partent. Et puis tu es délivré une fois que tu fais plus d'angoisse, une fois que tu n'as plus de cauchemar. Ça ne veut pas dire qu'on ne reste pas sensible, mais il y a une différence qui, on ne peut pas... C'est impressionnant la différence. Alors, les injustices, toutes les colères, donc tout ça, les viols, les injustices, les grands... Ça, c'est des racines. Cet autre esprit. Mais que de chrétiens... Avant les 7 esprits. Les chocs émotionnels. Anita, elle a témoigné l'autre jour, j'en ai parlé, mais surtout les chocs émotionnels, vous avez un esprit qui vient. Est-ce que c'est grave d'avoir des mauvais esprits? Mais bien sûr que non. Les mauvais esprits doivent partir à 100%
Tandis que la guérison, on n'est pas à 100% de guérison. Les mauvais esprits, et combien, si les murs pouvaient parler encore une fois, combien de personnes, quand je leur ai dit c'est un esprit, ils disent « Ah, ouf, merci Seigneur, au moins quelqu'un qui me dit je sais que je m'en sortirai ». Alors ça, c'est extraordinaire. Alors, cet autre esprit, je crois que je l'ai soulevé déjà, mais je le répète, hein, les enseignants savent qu'il faut répéter. Jésus parle de la loi, il parle aux pharisiens en leur disant « Mais si vous restez dans la loi et que vous n'acceptez pas mon message libérateur, cet esprit plus méchant vont venir. » Alors, ces esprits, ils sont là à cause des péchés des pères, à cause des chocs émotionnels, à cause de l'occultisme. Je vous ai lu cette liste. Ils ne veulent pas partir parce que j'ai appris, je ne pose jamais de questions aux mauvais esprits, mais quand ils parlent, j'écoute. Alors, ils ne partent pas parce qu'ils sont tourmentés. C'est le monde méchant. Ils sont tourmentés par des esprits plus forts qu'eux. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas partir. Donc, nous, on a tout d'un coup, Dieu nous a mis sur la piste qu'il fallait que les gens participent, c'est-à-dire souffle, esprit en hébreu et en grec, c'est souffle, l'esprit. Donc, souffle tous, et puis les délivrances se font. Avant, tu priais, moi j'ai eu prié des heures, sors, non, sors pas. Maintenant, les gens y participent dans les minutes qui suivent, les délivrances, elles ont lieu. Voilà, donc je crois que j'ai brossé en grand, il y a encore beaucoup d'autres choses à dire, mais ils ne veulent pas partir. Donc, quand ils disent c'est ma maison, ben bien sûr, je suis chez moi. Puis après, ben t'as tout, on est tous loin. Moins quand même, ou bien. On est tous partis, il n'y a plus personne. Arrête de prier, tout le monde est loin. Alors, ben voilà, on rigole un petit peu. Moi, j'aime bien souvent, on entend des trucs un peu invraisemblables. Donc, vous avez tous, sans exception, des mauvais esprits. Donc, le problème, c'est qu'on a vu le film L'Exorciste. On se fait une idée des mauvais esprits, mais ta colère, ton angoisse, ta haine des femmes, tout ce qui te touche. Pas te leurrer, il y a un esprit derrière. Donc, dans toutes les séances de délivrance, vous avez l'opportunité de vivre quelque chose. Moi, on me dit, Bigler, on me dit, tu vois des démons partout. Moi, je leur dis, je ne les vois pas, je les chasse. Donc, c'est la différence. Voilà, Sylvain, je crois que j'ai fait le tour du domaine.